Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast, un épisode en duo. Je suis absolument ravie aujourd'hui de recevoir Andrea. Andrea je vais écorcher ton nom, je suis désolée. C'est pas grave. Andrea Parzani. Je pense que ça s'invitera un peu plus loin dans la conversation, mais que je vais avoir envie de te parler de tes origines, ou en tout cas des origines de ton nom, parce que tu as un nom qui chante. Oui, Je suis très heureuse, Andrea, de te recevoir sur Heal the World. Bienvenue. moi aussi, je suis très heureuse d'être là. Merci de m'avoir proposé, c'est trop chouette en vrai. En fait, pour le contexte de notre rencontre, parce que j'aime bien tisser le lien qui Mmh. nous amène à nous réunir et moi à te choisir comme invité pour le podcast, c'est lors d'un temps partagé, un temps de qualité avec 2 femmes que l'on connaît toi et moi, qui sont, Lauriane et qui sont Estelle Baya, à Angers. Nous avons partagé une soirée, un dîner avec d'autres femmes, inspirantes, et j'ai été touchée par, ta personnalité, par, ta fraîcheur, je dirais, et aussi par ton parcours, et puis je me suis dit: «Ah, tiens, Andrea, et si je te recevais pour une conversation à propos, en particulier de ton parcours, de ton cheminement, parce qu'il y a des points communs entre toi et moi, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, et aussi parce qu'il y a chez toi une capacité à prendre des décisions, à acter des changements de trajectoire et à t'accompagner là-dedans. C'est l'objet de cette conversation aujourd'hui. Donc, je serais honorée que tu te présentes sur Heal the World. Merci déjà pour cette présentation. C'est vrai que notre rencontre, elle est assez spontanée, pas du tout prévue. Je reçois un message la veille pour le lendemain pour un petit meeting au resto, avec plusieurs entrepreneurs et au final, tu es dans le lot et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé également ton énergie. Donc encore une fois, merci d'avoir, voulu me présenter ici. C'est très appréciable. Pour me présenter, du coup, bah, moi, j'ai 33 ans. Je suis à mon compte depuis 3 ans. Ça fera 3 ans en août, là. Donc c'est, tout proche l'anniversaire. Donc de base, moi, je suis psychologue clinicienne. J'ai été diplômée en 2018 de psychologie clinique et puis, finalement, c'est en 2022 où je me suis inscrite, dans une formation en coaching puisque j'avais l'envie, en fait, de moderniser un petit peu ma pratique, si je peux dire. En tout cas, je trouvais que la clinique m'enfermait trop dans la manière, d'accompagner les gens. J'avais envie d'être plus libre, j'avais envie d'être plus moi, en fait, très spontanée. Si je voulais dire des gros mots, je pouvais le faire. Si je voulais, tutoyer, je pouvais le faire. Et puis, même moi, personnellement, dans la formation, j'ai pu me faire accompagner, puisque forcément on s'entraîne les uns sur les autres et donc j'étais très touchée par, la démarche en fait, que je trouvais, plus vivante dans l'accompagnement pour avoir, forcément exercé les 2 et moi-même testé les 2 et en fait je trouve que de mixer la clinique, dans la théorie et le coaching dans la pratique, c'était pour moi le bon cocktail pour me lancer à mon compte et donc du coup voilà. Et donc ça fait 3 ans que je vis cette belle aventure maintenant, qui a fonctionné assez rapidement et j'en suis très reconnaissante. J'adore parce que quand tu partageais que c'était impromptu cette rencontre, moi je sentais qu'en fait il y avait des choses qui étaient déjà organisées sur, d'autres Ouais. plans, et que Estelle et Lauriane ont cette capacité aussi à tisser du lien entre des femmes qui ont peut-être des choses, en commun, ou des bouts de vie à partager. C'est rigolo comme, parfois, on se sent appelé par une direction et finalement on n'a aucune idée de ce qui s'en vient après ça. Ça t'arrive souvent, ça, cette sensation que tu sais pas pourquoi, mais il faut que tu y ailles? Ouais, ouais, tout à fait et là d'ailleurs normalement le soir du restaurant où on s'est rencontrés, j'avais une soirée de prévue déjà et en fait, quand j'ai reçu le message d'Estelle, je sais pas pourquoi j'ai senti que fallait que j'y aille. D'ailleurs Estelle et Lauriane ont effectivement, une importance dans mon histoire, d'entrepreneur et donc du coup, je sais pas, j'ai senti effectivement que je devais y aller et tu vois, je n'ai eu aucun regret puisque c'était une soirée dont, sans le savoir, j'avais besoin, en fait. Et donc ça faisait, du bien puisque, bah, tu vois, il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que des conversations qu'on a eues ce soir-là ou que j'ai pu entendre ont pris tout leur sens quelques jours après. Rien qu'en me remémorant certaines phrases, certains partages, ça m'a aidée, en fait, pour ce qui arrivait ensuite. Donc oui, il fallait que j'aille à cette soirée, c'est sûr. J'adore parce que hier, je crois, j'ai entendu une conversation à ce propos d'une femme qui partageait qu'elle se lançait avec foi
dans ce qu'elle ressentait être juste pour elle, mais qu'elle projetait déjà la façon dont ça devait être. Tu sais Mmh elle mh. imaginait la forme que ça devait prendre et donc elle avait de la frustration lorsque, ça prenait pas cette forme-là. Et je trouve qu'à travers ce que tu poses, c'est bah, en fait, je sais pas, je me sens appelée, je sais pas pourquoi, mais j'y vais. Je sais pas si ça fait écho peut-être à ta façon à toi de cheminer? C'est ça, c'est vraiment ça. Moi, je fonctionne de plus en plus à l'intuition. Quand, ma voix me dit, «Vas-y, j'y vais», quoi. Parce que, pendant trop d'années, justement, je ne l'ai pas assez écouté et que, je c'est pas une question d'avoir perdu du temps, mais c'est une question d'avoir manqué d'alignement à certaines périodes de ma vie puisque du coup, tu mets plus d'importance à écouter, le regard de l'autre sur ton expérience, sur ton positionnement ou sur les conséquences qui vont toucher les autres, plutôt que toi, ce dont tu as vraiment besoin. Donc aujourd'hui, en fait, dans mes accompagnements comme dans ma vie, l'idée, c'est de ramener de la cohérence entre tes désirs profonds et tes actions. Donc, tu vois, tu parlais de se positionner, de mettre en place des choses, mais moi, c'est vraiment mon dictat de vie aujourd'hui. Hyper intéressant. Je serais assez intriguée quand même de savoir où ça prend racine, ton cheminement et ton parcours parce que finalement donc tu nous as parlé de ton orientation en tant que psychologue clinicienne et puis de ton choix de reconversion, en tout cas de transformer la façon dont tu accompagnais, les autres avec cette dimension du coaching. Finalement, il y a quand même une dimension où on est toujours un peu sur notre chemin, plus ou moins, consciemment. Comment tu définirais d'ailleurs, psychologue clinicienne et comment ça s'inscrit dans ton parcours? Pourquoi est-ce que tu t'orientes d'abord sur, ce domaine-là? C'est très, très, très marrant puisque au début, au tout, tout début, donc moi, je voulais de base être vétérinaire. Je voulais être vétérinaire, mais c'est ce que je disais dans un autre podcast, où on m'avait invitée, en fait, j'ai fait un stage de troisième chez un vétérinaire, j'ai pleuré dès le premier jour quand il a fallu euthanasier une vache. Donc je me suis dit que mon hypersensibilité vétérinaire, ça n'allait pas le faire. Et en fait, je pense par contre qu'après, donc je me suis dirigée vers la psychothérapie, la psychologie, toujours dans le soin, mais pas les mêmes êtres du coup. Et je pense très sincèrement que à l'époque, ce qui a motivé ce premier choix, c'est de sauver les autres pour me donner de l'importance et de la valeur. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, hein, tu vois? J'ai eu ce diplôme, j'avais 25 ans quand j'ai eu le diplôme. J'étais dans une relation, dans laquelle je ne m'épanouissais pas, mais voilà, j'étais, tu sais, j'avais pas confiance en moi, pas d'estime de moi, donc vraiment cet hôte était mon Dieu, en fait, fallait absolument qu'il m'aime, que je sois bien pour lui et cetera et en fait, je faisais ce métier aussi pour toujours, en fait, avoir de la valeur parce que c'était un beau métier, c'était un beau diplôme et puis il fallait que je sauve les autres pour me donner de la valeur, celle qui est là, qui guide et cetera et en fait, bah, cet homme avec qui j'étais m'a, quittée, peu de temps après mon diplôme, donc moi je galérais, hein, à trouver un poste à l'époque. Mais je galérais à trouver un poste, aujourd'hui je le sais parce que j'étais pas du tout alignée avec ce pourquoi je voulais être psychologue. Et donc je pense que ça se ressentait et dans ma posture et dans mon énergie, donc on n'avait pas envie d'embaucher quelqu'un qui était, pas stable en fait, tout simplement. Et surtout, je n'avais pas encore à l'époque, fait de psychothérapie. J'étais même c'est très marrant de dire ça, mais j'étais même presque contre, quoi. Alors que c'était le métier que j'allais faire, tu vois? Waouh! Parce que je ne voyais pas en fait que, je ne voyais pas où ça allait m'aider. Je voyais pas, tu vois, où ça pouvait, enclencher, mon chemin, d'une belle manière. Donc cet homme me quitte, donc là, c'est la dégringolade. Je ne cherche pas à le récupérer parce qu'en fait, je retrouve ma liberté. Donc je pleure tous les jours, je veux qu'il revienne, mais je ne veux pas le récupérer, dans les mots, dans les actes parce qu'en fait, je suis libre et je le sais au fond de moi. Et ensuite, il y a le confinement. Et en fait, ce confinement me coupe dans mon processus de deuil, mais processus de deuil de l'autruche, hein, moi je l'appelle comme ça, c'est-à-dire que je faisais que sortir et boire avec mes copines. Voilà, c'était ça mon processus de deuil. Histoire de ne toujours pas regarder en face, qu'est-ce qui se passe chez moi, qu'est-ce que j'ai à travailler. Non, non, c'est les sorties, voilà, les belles tenues, etc. Donc le confinement tombe, donc en fait, à l'époque, je prends ça comme une malédiction, mais aujourd'hui, je prends ça comme une bénédiction, puisque si je n'avais pas eu ces 2 mois d'arrêt, où je me suis retrouvée enfermée face à moi-même, mes peurs, ma jalousie, mon excessivité, ma susceptibilité, tout ce que tu veux. Je n'aurais jamais appelé cette psychologue après le confinement. Ça a été effectivement, le déclic en fait, j'ai passé mon premier confinement avec des amis en coloc. C'était génial, franchement, nous, on est revenus, on était bronzés plus que quand on est partis, parce qu'on a bronzé dans le jardin pendant 2 mois, donc c'était cool. Mais par contre, en termes de relations humaines, elles ont subi, hein, pendant 4 mois.
tout ce que, je ne travaillais pas, ça s'est répercuté sur elle et 1 semaine avant la fin du confinement, ses amies me prennent un peu en conversation toutes, hein, et me disent: «Bah, là, en fait, c'est simple, soit tu travailles sur toi et nous, on t'accompagne et il y a aucun problème, soit si tu continues dans cette voie, on ne peut pas être tes éponges et notre amitié va s'arrêter parce que c'est pas vivable». Donc à l'époque, forcément, n'ayant pas travaillé sur moi, je suis en mode, Calimero. Donc c'est vraiment en mode, mon mec me quitte, mes copines me quittent, la vie, c'est de la merde, tu vois? C'est un peu ça. Et en fait, je finis par aller chez cette psy que je suis encore, enfin qui me suit encore aujourd'hui pour des aspects différents bien sûr, mais je j'y ai trouvé vraiment un plaisir réel à me développer en fait, à travers cette thérapie. Donc au fur et à mesure des années, on ne travaille plus du tout les mêmes choses, mais c'est toujours, à la fois une supervision et à la fois en fait, un bon recul, personnel. Mais donc du coup, elle m'aide à travailler mes démons, avec mes croyances limitantes, toutes mes blessures de l'enfance et cetera et donc au gré de ce travail-là, en fait, moi, naît aussi, une lueur de vouloir me réaligner professionnellement puisqu'entre temps, j'avais trouvé un travail alimentaire. Du coup, je ne faisais plus du tout ce pourquoi j'étais diplômée. Je décrochais le téléphone pour des entreprises, en fait. Donc ça n'avait rien à voir avec mon diplôme et là, il se passe quelque chose dans ma vie, c'est ma tante qui décède. Ma tante décède d'un cancer des ovaires. Ma tante, ça a été celle qui, pendant toutes les années où je faisais pas mon métier, n'arrêtait pas de m'envoyer par la poste, ça me faisait rire, elle m'envoyait par la poste, en fait, des articles de journaux de psychologie qu'elle découpait et qu'elle m'envoyait en mode, «Lâche rien, regarde, ça c'est intéressant, continue de t'y intéresser, continue de tu pourrais peut-être faire ça, tu pourrais peut-être faire ça». Elle m'envoyait plein de choses et donc là, elle décède et elle décède à un moment de ma vie où en fait, je me dis: «Elle m'aura jamais vu faire ça» et tu vois, ça me fait même monter l'émotion d'ailleurs et en fait, là, je me dis: «La vie est courte, elle décède tôt» et je me dis: «Mais qu'est-ce que je fous dans un métier là, en fait, où, je perds du temps» entre guillemets parce que je suis en train de me perdre moi, à faire un métier qui est pas moi et je pense que c'est ma tante qui m'a envoyé cette personne. Un jour, je me retrouve à devoir former, en fait, une dame qui, du coup, va faire le même travail que moi, mais 2 jours par semaine et donc je lui dis: «Ah, c'est marrant, pourquoi tu fais ça 2 jours par semaine?» Elle me dit: «Bah, parce que je suis coach à côté» et là, c'est la première fois où j'entends parler de ça, parce qu'à l'époque, c'était pas trop en vogue et moi, j'étais pas sur Instagram pour le pro, donc du coup, je connaissais pas tout ça et elle me dit qu'elle est coach et donc je lui demande à peu près à quoi ça correspond et en fait, je sais pas, ça me reste et les jours d'après au travail, je me mets à fouiner sur internet, formation coaching, nanana nanana et en fait, de fil en aiguille, tous mes congés payés de ce salariat-là sont passés dans une formation que j'ai pu payer grâce à un héritage de ma tante qui m'est arrivé, gracieusement. Je la remercierai jamais assez pour ça. J'ai reçu de l'argent de sa part et du coup, j'ai pu payer ma formation qui coûtait plusieurs milliers d'euros et c'était la première fois que je faisais un énorme investissement financier comme ça et donc grâce à tout ça, je me retrouve dans cette formation, où dès le premier jour, je dis: «OK, je suis au bon endroit, c'est le bon moment, c'est ça que je veux faire de ma vie». Donc j'ai ouvert ma boîte en étant quand même salariée. Donc je commençais mes coachings, le matin avant le boulot, le soir après le boulot, le samedi et puis au bout de 6 mois, j'ai réussi à partir de mon salariat avec mes droits au chômage et je me suis lancée. Voilà. Donc tout ça prend racine dans, une rupture qui m'a permis de me libérer et un décès qui m'a engagée à me retrouver. Quel parcours! Et aussi, alors je sais pas ce qu'il en est de tes relations amicales et ce qu'elles et la façon dont elles se sont transformées, mais quel cadeau d'avoir des amis qui ont suffisamment de d'amour Ouais, pour toi, pour te respecter et pour pas te mentir. bien sûr. Ouais, je pense qu'on peut pas forcément le voir à ce moment-là quand on est dans le fond du trou et que c'est pas, voilà, c'est pas forcément, ce que tu as envie d'entendre. Et puis ça demande aussi, c'est vrai, une capacité à accepter que l'autre s'éloigne pour que ça revienne mieux. Dans ces 3 amis qui m'ont un peu remis les pendules à l'heure, même beaucoup, il y en a 2 que j'ai encore aujourd'hui. Il y en a une qui ne fait plus partie de ma vie, mais ça n'a pas été pour ces raisons-là. Notre amitié a continué des années après et ça s'est arrêté naturellement pour autre chose. Et dans les 2 qui restent aujourd'hui dans ma vie, il y en a une qui sera ma témoin de mariage. Donc comme quoi notre amitié n'a fait que se renforcer. C'est pourtant une amitié où effectivement après ça, on s'est un peu éloignés. Elle m'a exprimé le fait qu'elle avait besoin qu'on se distance, que c'était énergivore pour elle et ça a été très compliqué pour moi, de le vivre parce que, à cette époque-là, j'étais vraiment dans la dépendance affective, en fait, dans toutes mes relations, hein. Vraiment, qui j'étais sans les gens autour de moi, ça je ne le savais pas mais je l'ai laissé partir. Ça a été compliqué. J'en ai même pleuré plusieurs fois auprès d'autres amis qui étaient là, avec qui je pouvais me confier, c'était bien. Là où je suis reconnaissante, c'est que à chaque fois, j'avais toujours des socles d'amitié sincère et saine qui me permettaient de me recueillir et d'évoluer aussi en parallèle.
Et donc, pendant que cet ami était un peu moins là, j'en avais 2 autres, en fait, qui m'ont permis d'évoluer et ce qui a naturellement fait qu'il y a eu une reconnexion aussi avec l'autre ami et aujourd'hui notre relation, elle est incroyable. On est toutes les 2 très ancrées dans tout ce qui est développement personnel. On est vraiment, c'est marrant, ça fait un peu supervision perso, quoi. Tous les jours, on se fait des vocaux, on se raconte ce qui nous arrive, on se dit cash ce qu'on en pense quand l'autre le demande. On accompagne quand l'autre ne demande pas un avis, mais a juste besoin d'une épaule, pour, se ressourcer. Et je suis très, très reconnaissante effectivement d'avoir eu des gens qui, à un moment donné, se sont permis de me dire: «Tu as merdé, ce que tu fais, je suis pas OK» et cetera. Parce que c'est grâce à ces gens-là, en fait, que j'évolue. Et même aujourd'hui, parce que les ruptures amicales, ça fait vraiment partie intégrante de ma vie, j'en attire souvent. Je me remets en question à chaque fois, mais en fait, même si ces amitiés se finissent bien ou pas bien, je suis reconnaissante quand même, même quand ça se finit pas bien parce qu'en fait, c'est toujours des relations qui m'ont amenée à travailler quelque chose sur moi, qui m'amènent à prendre du recul sur qui je suis aussi. Quand je suis la méchante de leur histoire, je l'accepte et je me dis que c'est qu'il y a quelque chose qui fait miroir chez moi, que je dois travailler, et cetera. Et je sais aussi prendre du recul sur ce qui m'appartient et ne m'appartient pas. Et j'arrête aussi aujourd'hui d'essayer d'être, de convaincre l'autre que je ne suis pas la personne qu'il voit, en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément libérée parce qu'à l'époque, je ne faisais pas ça. Je voulais être aimée de tout le monde. C'était super important. Aujourd'hui, j'accepte que tout le monde ne m'aime pas et j'accepte que certaines personnes auront une vision de moi qui les agace, qui les débecte ou peu importe, mais parce que ça fait partie de ce qui est nécessaire pour eux à ce moment-là, quoi. J'aimerais bien qu'on parle à la fois de ce que tu incarnes aujourd'hui, c'est-à-dire que tu es passée de la posture de psychologue clinicienne avec ce que tu nous as partagé et merci pour ce partage-là, de pas forcément comprendre le sens que ça avait pour toi de te faire accompagner, en psychothérapie, à aujourd'hui une femme dont les activités c'est du coaching, mais c'est aussi riche finalement de ton expérience précédente. Bien Mmh. sûr. Mais dans laquelle tu ressens le bénéfice, le sens de te faire accompagner, de prendre soin de toi et d'incarner finalement ce que tu proposes à j'imagine à tes consultants. Est-ce que tu pourrais peut-être juste ramener de la clarté sur la différence entre Oui, une psychologue clinicienne oui, et le coach? Et comme ça après on ouais, parle ouais. des bénéfices. Merci. Bien sûr, ouais, c'est vrai que je me suis perdue dans mon récit. Au final, j'ai pas répondu à cette question-là tout à l'heure. La psychologie, déjà la psychothérapie de base, c'est une thérapie qui s'inscrit vraiment dans tout ce qui est plutôt le traitement du passé. On travaille sur l'anamnèse, ce qu'on appelle l'anamnèse donc du patient. On appelle ça un patient, c'est vraiment, aller regarder dans le passé quelles sont les blessures, quels sont les schémas ancrés et on est vraiment sur l'étude du passé. Il y a plus de distance, c'est vraiment, un espace où la personne va venir élaborer elle-même déposer quelque chose et le thérapeute, lui, garde une certaine distance et effectivement, il va relancer, questionner et cetera, mais il n'apporte pas, en fait, d'outils concrets forcément tout de suite. Il peut apporter, si tu veux, quelque chose en termes de prise de recul, en termes d'élaboration de pensée, mais pour autant, ça va être un peu moins, si tu veux, dans le mouvement, je vais dire ça comme ça, que le coaching. Le coaching, c'est vraiment, on a une problématique présente et on bouge vers le futur. Là, moi, je me permets d'être un peu plus dans la relation, d'être, dans le tutoiement. Déjà, rien que ça, il y a une distance qui saute. Je me permets de donner un peu plus un avis, même si, encore une fois, je précise toujours que je questionne les ressentis des gens, je donne ma perception en disant bien: «Tu prends ou tu prends pas». Parce que j'explique bien aux gens qu'en fait, chaque personne a son champ de perception et que ce que moi je perçois ne peut pas faire sens chez la personne en face. Par contre, il y a une mise en action, il y a des «exercices» entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, qui sont donnés inter-séances. Il y a des objectifs définis au préalable et en théorie, le coaching, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une durée limitée. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir un objectif final assez pointé dans le temps, qui reste accessible et mesurable pour la personne qui vient chercher le coaching. Et en fait, au tout début, tu vois, quand je me suis lancée, j'étais encore un peu dans ce flou. C'est-à-dire que j'étais vraiment en mode, je faisais du coaching, mais je mettais pas de fin, tu vois? En fait, j'ai mixé les 2. J'ai fait un peu un accompagnement hybride. Et là, aujourd'hui, comme tu le disais au tout début, je me repositionne et donc je passe à un autre step où effectivement, là maintenant, je redéfinis un temps. Par contre, mon accompagnement a bien évolué et est bien plus dense et complet que, quand il était, pas arrêté dans le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Ouais. c'est plus du tout, les mêmes objectifs, ni donc les mêmes outils qui sont apportés aussi. Mais donc du coup, la différence, voilà, c'est ça, c'est psychothérapie, on est plutôt sur le côté passé et coaching, on va partir du présent vers le futur et grâce à mon premier diplôme, si tu veux, je traite un peu le passé, ça m'aide un peu à comprendre certaines choses et ça apporte de la clarté sur ce qui se passe dans le présent, mais je reste toujours avec cette idée que moi je veux qu'on bouge. Donc en fait, je suis pas là pour que, en gros, la personne, elle vienne uniquement parler du passé. En fait, c'est un levier pour moi le passé qui vient à des moments ponctuels du suivi, mais c'est ici et maintenant, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux à la place? OK, on y va.
Hyper intéressant. Merci beaucoup pour la clarté que tu T'en prie. apportes. Tout à l'heure, tu disais que, je mettais quand même une importance à se faire accompagner. Moi, oui, déjà, c'est primordial, chose que je comprenais pas à l'époque quand j'étais premièrement diplômée, c'est ce que je te disais. Aujourd'hui, pour moi, c'est impensable d'accompagner les autres sans me faire accompagner. Parce que, c'est tout naturel d'attirer des gens qui nous ressemblent, mais du coup, forcément des gens qui viennent rejouer aussi des choses de ton histoire. L'avantage que j'ai, c'est qu'il y a plein de gens qui arrivent avec une histoire qui fait écho à la mienne, donc j'ai déjà plein d'outils parce que j'ai déjà bossé pour ça, donc on gagne aussi du temps grâce à ça. Mais il y a des fois forcément des histoires qui vont venir te remettre en question parce que ça vient faire écho aussi à des choses que tu as peut-être pas encore travaillées en totalité et c'est aussi que, bah, il y a certes la partie où j'accompagne, donc toute la partie où j'accompagne les gens là-dessus, je suis vraiment très à l'aise, ça vient rarement me bousculer. Par contre, la partie entrepreneur, ça, c'est quelque chose, en fait, qui est très important pour moi de travailler. C'est-à-dire que, en fait, je vois vraiment ça en deux phases côte à côte qui fonctionnent dans ma boîte. C'est-à-dire qu'il y a la phase Andrea qui gère, en gros, et les rendez-vous, et cetera, qui est très bien, et cetera. Par contre, tu as la phase Andrea, la personne, l'entrepreneur. Et effectivement, c'est très juste ce que tu as dit. Ma structure interne, elle a énormément bougé au fur et à mesure de ces 3 années. Je ne suis tellement plus la même entrepreneur que j'étais au tout début. Tu te dis: «Voilà, je sais pas comment ça va prendre» et puis même tu doutes forcément, ce fameux syndrome de l'imposteur. Tu doutes, tu te dis: «Bah, pourquoi c'est moi qu'on viendrait voir?» et cetera. Alors qu'aujourd'hui, en fait, j'en suis plus là et aussi parce qu'il y a une réalité de la chose aussi, c'est que plus ta boîte évolue, plus les taxes évoluent aussi et que tu passes des paliers qui font que, bah, tu ne peux plus te permettre, en fait, de faire, de la masse parce que forcément, si tu restes aussi à ton premier positionnement pour fonctionner, bah, tu dois faire beaucoup de masse et sauf que moi, faire beaucoup de masse revenait à être beaucoup moins présente, en fait, pour les gens que j'accompagnais et je n'avais pas envie de perdre en qualité d'accompagnement. Donc j'ai préféré me réaligner à ma structure interne, quitte à faire moins de masse, mais par contre à être beaucoup plus qualitatif toujours dans les accompagnements. Et la chance que j'ai, c'est que je suis très reconnaissante de ça, hein. J'ai attiré des clientes formidables qui du coup, me suivent dans tous mes changements et qui me permettent en fait avec sécurité aussi de pouvoir, prendre le temps d'évoluer, de me repositionner et cetera. Puisque en fait, j'en ai qui sont avec moi depuis le début, où on a trouvé un rythme de croisière, qui s'inscrivent dans mon ancien accompagnement, mais qui en fait aussi font partie intégrante de mon histoire et me permettent et m'accompagnent et surtout m'encouragent en me disant: «Mais t'as raison, prends ta place, franchement continue comme ça. Je suis trop contente d'avoir fait partie de ta première version et je suis trop fière de voir la deuxième et de voir comment toi aussi en tant qu'entrepreneur tu évolues, quoi». Et franchement, quand tu as des clients qui te disent ça, c'est incroyable d'avoir cette chance. Je trouve que, tu sais, la vision de Heal the World, je te l'ai partagée en off avant cet épisode de podcast, mais je vais la remettre ici. C'est vraiment, moi je crois à un monde dans lequel les professionnels de la santé, les professionnels de l'accompagnement et du bien-être font ce travail intérieur, Mmh mh. font ce travail de structure, font ce travail d'intériorité, je vais pas parler de gestion émotionnelle parce que c'est pas de la gestion émotionnelle, mais plutôt d'intelligence émotionnelle. Ils sont en Tout à fait. capacité de bouger, d'être en mouvement et de se repositionner et de transformer ce qui est, vivant pour eux et je trouve que tu l'incarnes parfaitement. C'est très précieux d'avoir ton retour et ton authenticité aussi sur de là d'où tu viens et là où tu es et tu te situes. Pour les gens qui nous accompagnent et qui nous écoutent, pardon, et qui peut-être ne connaissent pas, qui est Lauriane et Estelle dont on a parlé, en fait, tout part déjà avant tout de mon premier rendez-vous avec Estelle. Premier et unique, en fait, rendez-vous avec Estelle que j'ai eu en décembre dernier où Estelle m'a bousculée sur beaucoup de choses. C'est ce que j'allais chercher de toute façon et en fait, ce que je suis en train de vivre, pardon, en ce moment, c'est Estelle qui l'a initié déjà en décembre, qui m'a dit en gros, si j'avais écouté Estelle, ce que je suis en train de vivre cet été en termes de repositionnement et cetera, ça aurait déjà dû prendre place dès janvier. Sauf que voilà, j'ai eu besoin de mon temps d'intégration et c'est totalement OK. Lauriane, c'est quelqu'un qui gère ma communication du coup depuis déjà 2 ans. Donc elle gère, des tournages vidéo, des montages vidéo et c'est aussi un cerveau qui m'accompagne avec justesse dans, certaines idées et qui croit en moi et qui ne m'a jamais lâchée et qui en fait me propose beaucoup de choses pour pouvoir essayer de me mettre en avant. Ce que je trouve formidable et je suis très reconnaissante de l'avoir comme partenaire aujourd'hui pour bosser. Déjà, il y a eu un tournant aussi dans l'âge de mes 33 ans. Je sais pas comment expliquer. J'ai eu 33 ans donc là le 27 juin, donc il y a quelques jours. Maître Nombre, hein, déjà, m'a appelée en numérologie. J'ai une de mes meilleures amies qui fait de la numérologie, donc qui m'a beaucoup en fait accompagnée aussi sur ça dernièrement et qui m'avait parlé de ce maître nombre-là et en plus ça tombait sur mon année des 33 ans et donc déjà c'était très intéressant pour moi de me rendre compte de ça, et en fait je sais pas, j'ai senti un positionnement et c'est ce qu'un jour j'avais dû aussi partager à Lauriane qui un jour revient avec cette idée de me dire: «Mais en fait
Est-ce que tu veux pas qu'on fasse une série en fait pour cet été où en fait tout part de tes 33 ans et en gros, on explore cette idée de, réalignement à travers l'été. Donc en fait, c'est plutôt, l'idée de ramener vraiment beaucoup de vérité aussi dans ma communication parce que c'est pareil, je pense que dans mon contenu, je me suis beaucoup perdue aussi au début en essayant de, pendant un temps, tu sais, créer pour, les autres et pas créer en partant de moi, mes convictions, qui j'étais et cetera. Et là, en fait, j'ai ramené cette justesse-là aussi et je pense que ça faisait partie aussi d'un pas de guérison pour moi parce que j'ai effectivement, quelque chose à travailler avec mon corps qui est en process et cetera et ça fait partie de ma guérison pour moi, en fait, de ramener cette vérité-là aussi sur le devant en parce que moi, je tiens vraiment à montrer que c'est pas parce que je suis coach, c'est pas parce que je suis aussi psychologue avant, que j'ai des diplômes et cetera, que je ne suis pas comme tout le monde et que tout est parfait de mon côté et j'ai pas envie de vendre, en fait, de la poudre aux yeux aux gens qui arrivent sur mon compte ou qui veulent peut-être se lancer avec moi. J'ai vraiment envie de dire que oui, j'ai les outils pour t'accompagner. Je ne doute pas de mon expertise et de mon positionnement. Je sais que je peux t'amener là où tu veux aller. Par contre, je reste quelqu'un qui pleure H24 en dehors, qui a des émotions, qui doute d'elle-même parfois, qui a du mal à refaire confiance à son corps, qui a du mal à se retrouver jolie des fois devant la glace, etc. Mais en fait, ce qui compte, c'est pas ce que je ressens, c'est ce que j'en fais. Mon idée, c'est de ramener de la vérité et aussi peut-être de me dire, bah, s'il y a une personne qui, en regardant ces vidéos cet été, se dit, mais en fait, oui, c'est une question aussi de vision, c'est une question de projection, c'est une question de où on se voit et pas de là où on est vraiment. Et ben franchement, j'aurais fait le taf, tu vois? Et je pense que c'était aussi vraiment ramener de la vérité parce que je pense que moi aussi, dans mon process interne en tant qu'entrepreneur, j'avais vraiment envie d'être 100% vraie, de pas me retenir dans ce que j'ai envie de partager, de vraiment pas faire genre, je suis super à l'aise avec moi alors que c'est pas toujours le cas et vraiment, tu vois, attirer des gens à moi qui sont dans cette dynamique-là, en fait, qui cherchent de la vérité dans un monde où aujourd'hui sur Instagram, tu sais plus trop qui vend du rêve ou qui vend du bullshit ou qui vend du concret ou voilà, tu vois? Je pense que moi, avant tout, parce que je suis aussi consommatrice sur les réseaux, j'avais besoin de créer en fait quelque chose que j'aime consommer avant tout et pas de chercher à devenir quelqu'un sur les réseaux pour exister sur cette plateforme, mais avant tout de me retrouver moi. Donc voilà, Tu partages, mais plein de pépites. Je sais pas si je pourrais t'emmener sur toutes c'est pas celles que grave. j'ai envie de te proposer. Et puis, faut pas hésiter à m'arrêter parce que moi, quand je suis lancée, je peux parler des heures. Il y a quelque chose que j'aimerais bien que tu définisses. C'est marrant que je vienne te chercher sur les mots. C'est pas toujours ce que je fais en épisode, mais en fait, en fonction de avec qui je suis, les questions peuvent être, modulées et là, typiquement, j'aimerais bien avoir la façon dont tu définirais la vérité. La vérité pour moi, c'est pas forcément tout montrer, mais c'est par contre, en parlant de moi, c'est être transparente et alignée entre ce que je vis à l'extérieur et ce que je poste. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, je viens d'un monde où Instagram, à un moment donné de ma vie, a été une des relations les plus toxiques que j'ai pu avoir, dans ma vie aussi. J'ai entretenu une relation très toxique avec ce réseau social, à une époque où mon compte pro d'ailleurs, n'était pas un compte pro, mais était un compte perso où je partageais un peu du lifestyle, des tenues et cetera et c'était quand j'étais dans la relation avec cet homme dont je te parlais. Je postais vraiment pour être, validée, quoi. C'est ce que j'avais mis un jour en story, les likes faisaient, mon humeur, les commentaires me disaient si j'étais belle ou pas, si c'était eux qui avaient raison, enfin, tu vois? Et en fait, je postais toute ma vie, mais pour autant, c'était pas la vérité. Parce que je postais tout, mais je ne postais qu'une face idéalisée, en fait, de ma vie. Mon couple était génial, hein, sur Instagram, mais à l'intérieur, c'était terrible. J'étais très malheureuse, j'étais sous emprise et j'étais, incapable de le quitter et voilà et je pense que s'il ne l'avait pas fait, je ne l'aurais pas fait très sincèrement. Donc voilà et en fait, aujourd'hui, quand je dis vérité, c'est encore une fois, tu sais, cette notion, comme je disais tout à l'heure, de cohérence entre qui je suis et ce que je mets en place. Et donc, la vérité, c'est, bah, il y a des fois où je vais disparaître parce qu'en fait, bah, dans ma vie, dans ma journée, en fait, j'ai pas envie de poster parce que c'est pas mon jour. La vérité, ça va être, d'arrêter de faire genre je suis toujours belle sur Instagram alors qu'en fait, bah, à la maison, je suis mal à l'aise avec mes kilos en trop, par exemple, tu vois? La vérité, ça va être de laisser plus accès aussi à mon parler, à mon phrasé, à mes émotions, à ce que je ressens parce que j'ai toujours été à l'aise de le communiquer, parce que j'adore écrire et parce que j'adore le faire, en fait. Et c'est aussi, accepter de prendre cette place où moi je suis à l'aise sur la plateforme, j'adore faire des vidéos, j'adore parler, j'adore partager. Et en fait, pourquoi je me retiens? Parce que je me comparais à ce qui se fait, ce qui se fait pas, et cetera. Et en fait, je pense que ramener de la vérité pour moi aujourd'hui, c'est juste accepter que Instagram n'est pas, on va dire, un but, mais un moyen pour arriver à quelque chose que je veux ressentir moi dans mon business et dans la vie que je veux me créer, quoi.
Merci beaucoup pour, la clarté que tu apportes sur, ce concept, cette, fréquence, parce que pour moi je vois vraiment les mots en fréquence. J'ai envie de partager aussi peut-être la version dont en tout cas la façon dont je le nomme moi la vérité. Ouais, bien sûr. C'est vraiment la mais ça rejoint, parfaitement ce que tu partages, c'est vraiment cette idée de cohérence et presque de congruence d'ailleurs, entre ce que je ressens, ce que je dis, ce que j'exprime et ce que je fais, la façon dont j'agis. Et hier, j'étais dans un espace en lien avec d'autres femmes et on nous a fait nous connecter à notre vision de dans 10 ans. D'ailleurs, ça va être ma prochaine question, c'est sur la vision et sur la visualisation. Et en fait, je me suis retrouvée à pleurer toutes les larmes de mon corps. Déjà parce que je crois jamais considéré que je pouvais encore être en vie dans 10 ans. Et ça, c'est mon chemin à moi et c'est mon parcours à moi et parce que je prenais un temps pour, je sais pas, déguster, pour sentir ça et elle m'a posé une question très, très juste, une question bien de coach, qui sait cerner là où ça va toucher et je me suis mise à pleurer tout ce que je pouvais et c'était ce qui était vrai, tu vois? C'est sorti à la fois, depuis, mon cœur, depuis, l'expression, depuis ma gorge et ça s'est traduit par, par un partage qui m'a touchée en tout cas et qui me touche encore. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est fou. Ouais. Mais c'est bien cette question de visualisation. Moi, je l'utilise aussi des fois en coaching, c'est pas forcément 10 ans, mais des fois, c'est intéressant, ouais, de l'utiliser, parce que c'est ce que j'avais mis une fois en story, c'est que la plupart des gens, oublient la phase, projection avant d'enclencher quoi que ce soit, en fait, et se visualisent même pas à leur objectif, donc c'est ce qui fait que c'est difficile de bouger. Et comment tu fais pour à la fois te brancher sur cette, fréquence, potentielle, sur ce presque ce catalyseur de ce mouvement, de se projeter et en même temps de pas être dans, l'attente de ce résultat et rester en présence? Parce que moi je crois beaucoup à la présence, je crois beaucoup à ce qui se joue ici et maintenant. J'aimerais bien ton regard là-dessus. Je vais pas te mentir, je vais pas te vendre du rêve, c'est pas facile. Je pense que, il y a des fois, et d'ailleurs je l'avais partagé très honnêtement en story, la semaine dernière, je crois, où j'avais dit que, j'avais une conversation avec une amie où je me plaignais un peu, de pas avoir quelque chose que je visualise et que j'aimerais obtenir, et que je me trouvais presque capricieuse en fait de me plaindre de ça. Mais je pense que en fait, ce qui me permet de me réancrer dans le présent quand ça vient me chercher cette notion d'impatience et frustration parce que j'en suis pas encore là où je voudrais et cetera, je me ramène au concret ici maintenant et je regarde si ici et maintenant j'ai enclenché quelque chose qui va dans ma direction souhaitée, en fait. Parce que si ici et maintenant j'ai rien enclenché, bah, je peux pas me plaindre de pas l'avoir, donc ça me permet de réenclencher quelque chose de plus important, en fait, ici et maintenant, une action qui va vers ma direction. Alors que si j'ai déjà enclenché, quand je me ramène au concret, ben, en fait, j'ai juste à me recentrer, à me dire: «Je reste patiente, je reste confiante», puisque là, il y a déjà quelque chose d'enclenché, en fait, dans la direction où je veux aller, vers l'objectif que je veux atteindre. Donc c'est juste aussi apprécier le process, et ça, je me le dis, souvent parce que je revois la femme que j'étais quand j'ai été dans le bureau de ma psychologue la première fois. Je revois la femme que je suis aujourd'hui et je me dis: «Bah, ouais, il y a eu quand même, je pense qu'on est au moins à 6 ans, je crois, de thérapie, un truc comme ça», et je me dis: «Il y a eu 6 ans», et tu dis ça à quelqu'un: «Ouais, ça fait 6 ans que je suis suivie», la personne a fait: «Mais c'est tellement long et cetera, c'est horrible, attends, ça c'est pas possible», et en fait, je me dis: «Mais chaque année, chaque mois de ces 6 années qui viennent de passer en thérapie ont été tellement importants». C'est impressionnant, en fait, de me dire que ce qui fait aussi que tu ne reviens pas à ce que tu étais avant, c'est bien parce que le process, il a pris son temps et que tu as eu le temps de le vivre aussi. Donc à chaque fois que j'ai de l'impatience parce que ça ne va pas aussi vite que j'aimerais pour mon confort, je me dis: «Ouais, mais regarde, en fait, à chaque fois que ça a été un peu plus long, c'est ce qui t'a permis de pas retourner en arrière et au contraire, c'est ce qui t'a permis de step up, quoi». Donc en fait, apprécier le process, ça fait partie entière du chemin, et je dis toujours que si on arrive directement à l'objectif sans avoir le process, dans la tête, ni dans le cœur, ni dans le corps, bah, en fait, il y a rien qui vient valider cet objectif atteint et on est très bien reparti pour retomber à ce qu'on était avant et ce qui ne nous faisait pas du bien non plus, quoi. Parce qu'on n'intègre pas vraiment le chemin de la réussite. Quand tu en parles, ça fait écho au processus, parallèle, que moi j'opère. J'ai trouvé un truc qui m'appartient pas d'ailleurs, que j'ai retrouvé, dans je sais plus quelle formation. C'est celui de
de prendre l'objectif que je fixe et de me concentrer sur ce que je ressens, de la façon dont je veux me sentir dans cet objectif. Et en général, ce que je veux ressentir, c'est, la liberté, c'est la Mmh. sécurité, c'est l'amour. Et je me ramène dans le présent en considérant, mais vraiment, en termes de ressenti, en termes corporels, comment je me sens déjà. Est-ce que, bah, par rapport à l'amour ou par rapport à la liberté, est-ce que je me sens déjà libre? Et je viens prendre un temps pour ancrer la sensation de liberté ici et maintenant, parce que souvent, on a des targets, on a des objectifs, mais qui disent déjà quelque chose de là où on est par rapport à là où on était. Exactement. Et je sais pas du coup si ça fera écho avec, ce que tu partages de l'objectif, en question, mais ouais, c'est comment ça me ferait me sentir et com ce que ça suscite à l'intérieur, la forme que ça prend en moi, c'est déjà là, déjà présent. Ouais, mais puis je suis d'accord, c'est hyper important de se rendre compte qu'il y a déjà des choses qu'on possède, que, c'est juste qu'on met pas forcément le doigt dessus. Et quelque chose que j'aime bien dire aussi, qu'on m'a répété dans un rendez-vous récemment, parce que du coup je continue, hein, j'ai beau avoir ma psychologue, à côté, je prends des coachings des fois avec d'autres consoeurs pour d'autres points et cetera. Enfin j'hésite vraiment pas à aller investir à droite à gauche. Et il y en a une qui m'a dit: «Quand tu as des moments où en fait tu dis: "OK, là déjà j'ai pas ce que je veux et en plus ça se passe mal". En gros là il y a un couac et cetera, c'est compliqué». Et bah, elle m'a dit: «Ce qu'il faut, c'est aussi ne jamais oublier que quand ça se passe mal entre guillemets, c'est les conséquences d'actions que tu as lancées quand tu n'étais pas encore dans cet alignement-là, ni dans cet objectif. Quand ça n'est pas hyper fluide, on va dire, c'est pas que c'est contre toi, c'est juste que c'est effectivement la répercussion énergétique en fait de positionnement, de mouvement que tu as fait peut-être dans la peur, dans le doute, dans le manque de confiance en toi, et cetera. Et donc du coup, c'est de rester confiante en te disant: «Bah ouais, mais là, je suis en train de subir cette énergie-là parce que ça vient un peu de me chercher de ce que j'étais avant, mais comme j'ai déjà enclenché un process de changement, l'énergie va aussi changer par la suite, donc c'est aussi apprendre à apprécier l'inconfort et à se dire que c'est une bonne raison. C'est là parce que justement après, pour pouvoir apprécier le mieux, il faut accepter aussi la galère un peu avant, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien me rappeler aussi en me disant, «OK, là, c'est pas fluide, mais c'est pour une bonne raison et peut-être que ça vient d'un positionnement qui était pas très juste, juste avant, quoi». Moi, ça fait écho à l'énergie de la création et dans quel en fait, ça je reviens beaucoup dessus, en particulier, en ce moment, c'est de quel espace ça part et dans quelle énergie je suis quand j'agis ou quand j'actionne. J'aime à ressentir, bah, à me sentir moi dans ma vérité, tu vois? On parlait de vérité tout à l'heure, ou de me connecter à ma vision, de ramener ma vision ici, ce que j'ai envie de ressentir. Je parlais de liberté, d'amour, de sécurité. Sentir que c'est déjà présent et agir depuis c'est déjà présent. Ça a des c'est bluffant, Bah c'est oui, bien bluffant. sûr. Mmh, mmh, mmh. Ouais, tout à fait. Et je l'ai pas partagé, mais avant de te poser ma dernière question, j'ai pas encore reçu Lauriane, mais j'ai reçu Estelle à 2 reprises sur, Heal the World et Estelle a cette énergie qui fait que tu te sens, tu l'impression de te faire botter les fesses même quand c'est sur un podcast. Donc, je mettrai les notes, et le lien des épisodes, en particulier le dernier, qui est une pépite évidemment avec elle. Mais Estelle est une pépite, donc je ne suis pas étonnée. C'est un personnage que je vous invite à découvrir, vraiment. Ouais. Oui, oui, effectivement, elle est, elle a un univers, bien à elle et elle incarne aussi Mmh. cette posture et ce rayonnement. La question que j'avais envie de te poser, Andrea, et ma dernière question, c'est en lien avec tes origines, qui es-tu? Mon grand-père était italien. Par contre, c'est le seul de sa fratrie qui est né en France. Ce qui fait que, mon papa, lui, ne s'est jamais trop penché à apprendre l'italien, donc je ne le parle pas. Ça fait partie de mes objectifs d'ailleurs, d'adulte premium, on va dire. C'est à un moment donné de me mettre à effectivement à vraiment me pencher sur apprendre l'italien parce que je suis très fière de mes origines. J'adore ce pays, j'adore ce prénom, que j'ai, Andrea, qui est, mixte en Italie et l'alliance Andrea et mon nom de famille, moi j'adore. J'ai toujours été très reconnaissante de mon prénom et de mon nom de famille. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé, mon identité et effectivement donc mon grand-père était italien donc via mon papa, je le suis un peu moins, mais ça fait quand même partie de mes origines et j'en suis très fière. À travers ce nom, ces origines, il y a eu forcément, quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de fierté, beaucoup d'ego à un moment donné dans ma vie, beaucoup d'émotions très, très envahissantes, beaucoup voilà, c'est
Je parle beaucoup avec les mains aussi. Je pense que dans toutes les vidéos sur mon Instagram, c'est visible. Je parle énormément avec les mains. C'est vraiment comment on dit ça? C'est quoi le mot déjà? Un stéréotype, mais effectivement, c'est réel. Je parle beaucoup avec les mains. Ça a été pas forcément toujours évident à gérer pour moi les émotions parce que je pense qu'en fonction de nos familles, de quelle place avaient les émotions, etc. C'est pas toujours évident de trouver sa place, mais aujourd'hui, la place qu'ont les émotions dans ma famille, je suis très contente de ça. Je suis très fière d'avoir pu connaître mon grand-père, qui aujourd'hui malheureusement n'est plus de ce monde. Très fière aussi de ce que m'a transmis mon papa, en termes de valeurs et cetera. Donc la famille est une valeur très importante pour moi. Et voilà, non franchement je pense que j'en suis tellement fière que c'est même une bataille, enfin une bataille, j'exagère. Parce que maintenant c'est OK, mais ça a été une petite bataille d'ego avec mon conjoint, puisqu'on va se marier pour, quel nom on garde, comment on fait et cetera. Est-ce que mes enfants peuvent aussi recevoir Parzani dans leur nom? Parce que j'en suis fière et que j'ai pas envie que ça s'arrête. Et donc du coup, ça a été une super discussion avec mon conjoint où du coup, on s'est mis d'accord sur plein de choses à ce niveau-là et en fait, c'était important pour moi que mon identité, en fait, ne s'arrête pas avec un mariage et j'ai de la chance aussi d'avoir quelqu'un qui était ouvert à l'idée. J'ai toujours été, très, très fière de mes origines et très, très fière de mon nom et cetera et en tout cas, mariage ou pas, mon nom restera celui-ci, pour, mon identité d'entrepreneur puisque, c'est vraiment moi, quoi. Je suis contente de t'avoir posé cette question-là parce que, moi, je pense que c'est important, hein, la façon dont on est, prénommé, la façon Mmh dont mh. on est nommé et dont on est reconnu aussi, à travers une identité. Je sais pas si tu le sais, mais moi, j'ai eu tout un changement de positionnement parce que j'ai Mmh. lancé mes activités sous le nom d'épouse et de veuve qui était Godard. J'ai tout un cheminement autour de, me réapproprier mon nom de naissance Mmh. et le nom de mon père dans un contexte, je vais dire particulier pour Ouais, pas bien en dire sûr. autre chose, mais je trouve que c'est effectivement, c'est un nom qui te va bien et on ressent aussi à la fois, cette, fierté, ce Mmh. soleil, cette lumière, je crois, Mmh. de l'Italie. Hem, je trouve ça passionnant. Moi, j'adore ce qui touche à l'origine de ce que l'on est Ouais. et à l'identité et donc merci pour, les confidences. Bah, puis j'avais été voir, tu sais, forcément la définition de mon prénom, Oui. j'avais été voir la numérologie de, ma date de naissance, j'ai même été, voir, quels étaient mes chemins de vie et beh, tout me mène à aujourd'hui avec toi, dans le sens où mon métier, c'est le bon. Mon positionnement aujourd'hui que j'intègre, c'est en lien avec mon prénom. Ma date de naissance confirme tout ce que je mets en place aujourd'hui. Donc c'était aussi trop chouette de se connaître jusque-là et de vraiment, ressentir un alignement, parce que la vie ne sera moi je me dis ça, la vie ne sera pas toujours facile, c'est clair, mais par contre, il y a bien une chose dont je ne douterai pas, c'est de qui je suis et ce que je fais. Parce que j'ai travaillé pour ça et je souhaite à chaque personne, en fait, d'aller se rencontrer comme ça, de travailler sur soi. Je sais qu'il y a beaucoup de stéréotypes encore sur, les accompagnements. Moi, j'ai déjà entendu des gens, hein, qui m'ont dit plein de fois que ça servait à rien ce qu'on faisait. Je vois pas ce que je pourrais apporter plus qu'une conversation avec ma mère, par exemple, ou voilà, ce genre de choses. Moi, j'ai fait partie de cette team-là il y a des années alors que je choisissais des études qui allaient à l'envers de ce que je pensais et en fait, je ne regrette pas parce que quel gain de temps de se connaître. Quel gain d'énergie aussi indirectement et quel, pouvoir aussi parce que quand vous vous connaissez, vous savez comment rebondir. Alors que quand je me connaissais pas, bah, j'ai erré pendant des mois et des années dans des relations qui me convenaient pas, dans des boulots qui me convenaient pas, dans des émotions que j'expliquais pas et que je subissais en fait. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Ça a cette capacité à, à se Mmh. guider en particulier parce qu'on a conscience de, les choix que l'on fait. Tout à l'heure, je te parlais de réaction et je crois que moi, le bénéfice, 1er à me faire accompagner, ça a été de clarifier et de discerner mes choix et mes décisions et de revenir à me choisir et pas à me choisir indépendamment du reste du monde, mais à revenir à, finalement, dans mon fort intérieur, dans mon cœur, je sais dites-le la façon dont vous avez envie de le dire, mais il y a une réponse et j'y ai accès, quoi. Et ça, en termes de responsabilité, en termes de changement de perspective aussi, ça a changé, ça a beaucoup changé tout. Ouais, et puis tu l'as dit, la responsabilité, se responsabiliser dans ce qu'on vit, en fait, c'est super important. C'est aussi, un moyen de sortir de cette, position de victimisation ou de vilain petit canard qu'on peut aborder où en fait, voilà, telle personne me fait ça, c'est elle la méchante et cetera et cetera. Moi, j'ai aussi pris ma part de responsabilité dans beaucoup d'expériences que j'ai vécues, encore aujourd'hui. Même là, aujourd'hui, à l'heure où on enregistre ce podcast, il y a des choses qui m'invitent à me positionner et c'est pas évident, mais en fait, je prends mes parts de responsabilité dans tout ce qui m'arrive et franchement,
c'est un socle. C'est un socle qu'on se crée, un socle de sécurité où en fait, quand tu ne doutes plus de toi et de qui tu es, en fait, tu peux tout gérer, quoi. Même si c'est pas facile, mais en fait, tu toujours ce socle qui t'attend et qui fait que ta base, elle est safe et en fait, ça change tout. On revient à ta structure de tout à l'heure. C'est la Ouais, boucle est bouclée exactement. et c'est fort de voir aussi, ce travail-là que moi je sens, tu vois? Et que d'autres peuvent, ressentir, mais de le nommer et d'en parler. Merci infiniment Andrea Je t'en pour prie. ta présence, pour la richesse de cette conversation et pour le soleil que tu apportes, avec, tes mots et ta couleur. De quelle façon est-ce qu'on se relie à toi? Canal, d'information principal, ça reste Instagram. Donc du coup, c'est andrea.parzani sur Instagram. J'ai aussi une chaîne de podcast. J'avoue, j'ai un peu laissé ça de côté ces 2 derniers mois, mais bon, il y avait une importance à mettre ailleurs, donc voilà. Mais j'ai un podcast qui s'appelle Bréséa. Donc du coup, voilà, où, je vais, revenir très bientôt. Et puis voilà, après bon, j'ai un site internet, mais le site internet, on en retrouvera rien de forcément de plus que ce qu'il y a sur mon Instagram. Donc, hyper accessible sur Instagram, hyper, OK pour discuter, échanger. Au contraire, je me nourris des échanges avec les autres et il n'y a personne d'inférieur à personne. Donc du coup, même si, les gens ne sont pas coachs, thérapeutes, entrepreneurs ou quoi que ce soit, c'est un réel plaisir d'échanger et je suis hyper reconnaissante d'avoir ouvert cette page Instagram, rien que pour tout ça et rien que pour, tu vois, ce genre d'opportunités qui se présentent, de rencontres et de moments de partage très riches. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction du moment où vous écouterez ce contenu. Si vous avez envie de rebondir sur les partages et que vous avez envie de déposer ce que vous traversez, ce que vous vivez ou ce que vous a inspiré, les mots échangés, ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai, que j'en ferai part à Andrea. Je vous souhaite, une belle journée, un bel été.